Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la salle des filtres et plus largement du sous-sol des bains roubaisiens, inconnu des visiteurs du musée, qui comprenait la salle des machines, pièce maîtresse du fonctionnement de l'établissement. La multiplicité des services proposés aux utilisateurs impose une machinerie moderne, mais volumineuse et dangereuse. Heureusement, grâce à la déclivité du terrain, cette partie sensible est logée sous le bâtiment, à distance des usagers. La superficie de ce gigantesque sous-sol technique est la même que celle du rez-de-chaussée, 5000 m². D'ailleurs, Albert Barr, dans son discours d'inauguration, compare cette salle des machines à la machinerie d'un navire de guerre. Le secret du bon fonctionnement des bains roubaisiens réside dans le contrôle de deux paramètres majeurs, la maîtrise de l'eau et la compétence technique. Le projet repose d'abord sur la capacité à distribuer le volume d'eau nécessaire au fonctionnement simultané de tous les services. Fournir l'eau chaude nécessaire pour une piscine olympique de 1200 m3, alimenter les douches, remplir une cinquantaine de baignoires, et assurer le fonctionnement d'une laverie en sous-sol qui lave le linge mis à disposition des baigneurs et répond aux besoins des industriels. Ce contrôle de la gestion de l'eau est un héritage historique à Roubaix qui permet à la ville d'entrer dans l'ère industrielle textile dès le début du XIXe siècle, époque où les machines tournent essentiellement grâce à la vapeur. À Roubaix, l'eau est captée dans la nappe phréatique, dans le canal, creusé pour favoriser l'essor de l'activité textile et inauguré en 1877, et dans plusieurs rivières et cours d'eau comme le Trichon. Mais les bains roubaisiens exigent aussi une compétence technique irréprochable, une parfaite maîtrise du chauffage de l'eau, de sa distribution, puis de son épuration, ce qui implique un savoir-faire technologique de pointe. Et Roubaix peut se targuer d'être une ville où la machine est reine. Pour chauffer l'eau des bains roubaisiens, on utilise une batterie de générateurs à vapeur et la consommation d'énergie est colossale, 705 000 tonnes de combustible en 1937. La salle des filtres, visible depuis la boutique du musée, comprend deux immenses cuves métalliques. L'eau circule d'un réservoir à l'autre en passant par le filtre, aujourd'hui cette partie rouillée métallique qui comprenait du sable et de la chaux. La chaux adoucit l'eau et élimine le fer, le manganèse, les tanins organiques. Le sable filtre les poussières supérieures à 50 microns. Régulièrement, on change le sens de circulation pour nettoyer le filtre. Mais certaines impuretés trop fines pour être filtrées par le sable stagnent dans l'eau qu'elles troublent. Après 1945, le chlore est utilisé pour détruire ces micro-organismes, bactéries, virus et champignons. Son efficacité est accrue par l'ajout d'un flocculant qui amalgame ces particules en suspension, les rendant suffisamment grosses pour être retenues par le filtre. Derrière les deux cuves métalliques, la chambre de décantation, en béton, permet aux différentes particules flottant dans l'eau de se sédimenter. Les impuretés floconnantes sont récoltées à la surface. Une fois nettoyée, l'eau propre descend à la chaufferie pour être redistribuée entre la piscine, la buanderie ou les bains-douches. La capacité de filtration et de stérilisation des bains roubaisiens est de 300 m3 par heure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-sol du bassin joue alors un rôle beaucoup plus inattendu. Il devient le principal des 6 postes de secours de défense passive de la ville. On y aménage un hôpital souterrain muni de portes étanches, capable de soigner les blessés ou gazés. Ce poste comprend 2 salles de chirurgie, 2 salles de pharmacie, des salles de désinfection, des douches spéciales pour les gazés et des salles de soins. Roubaix ayant été finalement épargné par les combats, cet hôpital n'a a priori jamais fonctionné. Le sous-sol pouvait aussi servir d'abri contre les bombardements pour la population. Aujourd'hui, seule une infime partie de la salle des machines est conservée intacte, la salle des filtres, qui offre d'ailleurs un décor industriel à la boutique du musée, qui rappelle aussi la vocation de la piscine, un musée d'art et d'industrie. Le reste du sous-sol connaît aujourd'hui d'autres affectations. Le PC sécurité du musée y est installé, des salles et bureaux pour le personnel, ainsi qu'une partie des réserves. À bientôt pour de nouveaux secrets de piscine.